Ok, cette vidéo est destinée à mes élèves. Vous savez, euh, j'ai des élèves qui sont en train d'apprendre la programmation. Et selon moi, c'est vraiment une bonne manière d'investir sur soi-même. Si vous aimez le trading et que vous aimez le trading algorithmique, même si vous n'aimez pas le trading algorithmique, vous devez comprendre que le trading manuel est très compliqué puisque vous devez rester scotché sur votre graphique avant d'analyser et attendre la validation des opportunités. Qui a le temps de rester 24 heures ou bien 10 heures sur un graphique pour pouvoir analyser et avoir une opportunité, saisir, rester là-bas pour gérer les habits. Donc, vous et moi, c'est que c'est un truc archaïque, un truc qui ne va pas nous arranger. C'est pourquoi bon nombre sont tournés vers le trading semi-automatique et automatique. Ils créent un algorithme. L'algorithme analyse le marché et les envoie des notifications, des alertes ou bien même des captures d'écran sur Telegram pour les signaler que il y a une opportunité. C'est en ce moment maintenant, on vient ouvrir son graphique pour checker, pour voir si on doit valider l'opportunité ou pas. Et on peut aller loin. Dès qu'on sait qu'on a optimisé notre stratégie, on sait qu'elle est fiable, on peut permettre à l'expert advisor de pouvoir prendre les positions et que le problème de l'émotion et autant, nous n'avons plus ce problème-là. Nous ne racontons plus ce genre de problème. On est libre et on est dans notre boulot. Et le système travaille pour nous. Il analyse le marché à notre place et il peut trader ces signaux-là à notre place si on l'autorise. Donc, c'est ça l'avenir du trading. C'est ça qui peut vraiment vous arranger. Donc, si quelqu'un vous dit que le trading manuel est plus bénéfique, ça doit être en mode swing. Voilà, c'est un mode swim où vous allez prendre une opportunité par mois, vous allez laisser couler. Donc, c'est ce genre de swim, c'est ce genre de trade en manuel qui peut aller, mais le reste, les scalpels de trading, vous allez dire que vous allez utiliser le mode manuel, les amis, vous allez galérer. Voilà. Vous aurez même les problèmes d'yeux parce que vous êtes scotché sur un écran plus de suite. Et ceux qui tradent aussi avec les appareils, bonne chance à eux. Donc, sans plus tarder, je suis ici pour montrer à un de mes élèves qui m'a soumis, qui est en train de coder les edging que je partage souvent ici. Donc, je vais lui porter une lumière sur la création de ses propres fonctions qui vont résoudre des problèmes spécifiques qu'il peut réutiliser euh, dans d'autres programmes qu'il va créer dans le futur. Donc, ici, pour ceux qui ne sont pas encore mes élèves, vous me découvrir à travers cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et si vous aimez le trading, euh, la meilleure manière de commencer, c'est de prendre une formation de programmation où je vais moi-même vous apprendre à programmer et ensuite vous aurez accès à mes stratégies prêtes à usage et vous allez apprendre aussi à les programmer quand vous allez finir de payer vos frais de formation. Donc, on ne va pas trop parler, on va commencer. Donc, quand vous ouvrez votre plateforme, vous allez dans IDE. Pour ceux qui ne voient pas, voilà pour vous. Vous allez dans IDE, c'est en anglais, Integrated Development Environment. C'est maintenant un outil de programmation intégré pour les développeurs sur MQL5. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Ceux qui savent programmer, ce n'est pas pour tout le monde. Et si MQL5 a mis ça en place, ce n'est pour rien. Ce n'est pas le fruit du hasard. Donc, les gars, on clique là-dessus. On tombe maintenant dans notre interface MQL5. Maintenant, ici, on veut créer un robot. Je reste en mode expert advisor. Je fais clic droit, nouveau fichier. OK. Et je vais lui nommer fonction buy. Donc, on va créer une fonction qui va prendre des positions de buy. Et ça serait 10 buy, 10 positions de buy pour être plus pratique. Quelqu'un va apprendre quelque chose de nouveau. 10 buy. Donc, une fonction qui va créer, qui va prendre 10 buy. Et cette fonction, c'est dans l'expert advisor. Donc, dès que vous compilez, sans erreur, sans avertissement, vous allez retourner dans votre plateforme. Vous allez dans voir navigateur
Et vous allez dans Expert et vous voyez qu'on doit normalement avoir notre fonction Expert Advisor. On doit avoir notre fonction du bas ici. Donc, il n'a pas d'input, il n'a pas de logique. On va l'attacher à notre graphique. C'est notre robot qu'on vient de créer ça. Maintenant, pour le moment, il ne fait rien. Il ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune logique qui a été associée à ce robot. Donc, nous sommes là ici pour maintenant associer cette logique. Donc, suivez attentivement. Vous allez apprendre quelque chose. Suivez attentivement. OK. Voilà, notre robot, il est là, au frais. Il attend que nous lui disions quoi que ce soit. C'est nous qui allons lui dicter quelle logique, quelle stratégie doit quoi faire. C'est nous-mêmes. Donc, si nous avons une stratégie fiable, nous pouvons automatiser cette stratégie. Donc, ce n'est pas le robot qui va nous imposer quelque chose, c'est nous qui lui disons ce qu'il va faire à notre place. C'est ce que nous allons faire ici et vous allez voir. Donc, vous avez la plateforme et je vais commencer par coder ici. Restez attentifs si vous aimez le trading, la programmation. N'oubliez pas de me contacter à la fin pour prendre ma formation. Donc, je vais vous montrer les liens à la fin. Donc, pour le moment, on va se focus sur notre travail. Ah. D'abord, à défaut, on a des fonctions. Des fonctions qui seraient exécutées quand on va initialiser le robot. Donc, quand on les teste ici, quand on place le robot sur le graphique, c'est la fonction qui sera appelée. J'ai déjà expliqué ça dans l'autre vidéo, donc je ne veux pas aller trop loin. Ça, c'est une fonction qui sera exécutée à chaque pic. Ça, c'est quand on retire le robot, quand on retire le robot sur le graphique. Donc, quand on place le robot sur le graphique, on veut qu'il nous applique quelque chose ou bien qu'il fasse quelque chose. C'est la fonction là-dedans. Ici, on doit mettre le truc. Quand on lui retire, si on veut qu'il retire quelque chose sur le graphique, s'il avait tracé quelque chose, qu'il supprime, c'est ici, on va mettre le code. Maintenant, dans on dit que c'est ici, on va mettre la logique de notre stratégie, tout ce que on veut que le robot fasse. Donc, ce sont les fonctions à défaut. Donc, nous ne sommes pas là ici pour ça. Nous sommes là pour créer notre propre fonction, notre fonction buy. Et je vais vous montrer comment faire ça. D'abord, pour prendre une position de buy, on a besoin du prix d'achat. Double, on va créer les variables. Donc, je vais créer les variables. Je vais mettre buy price. J'aime l'anglais, donc je mets tout en anglais. Buy price. OK. Donc, prix de bail, ce qui veut dire prix de bail. Maintenant, on peut déclarer plusieurs variables de même type sur une ligne. Maintenant, buy price. Maintenant, après buy price, on a besoin de quoi? On a besoin du buy SL. Vous comprenez? Buy SL. Buy SL, c'est quoi? Le stop loss. Le stop loss de buy. On n'est pas obligé de placer le stop loss, mais dans notre cas, si quand on veut prendre une position, normalement, on doit avoir le stop loss, le TP, patati patata, vous comprenez. Donc maintenant, on va prendre, on a besoin du buy stop loss, on a également besoin du buy TP, take profit. Vous comprenez? Et c'est déjà bon. Maintenant, c'est pas encore bon, vous m'excusez. D'abord, on avait besoin même du lot d'abord. C'est avec quel lot on veut ouvrir. Donc, buy lot, virgule. Donc, c'est avec quel lot. Vous voyez, quand vous déclarez les variables de même type, vous mettez les virgules, c'est à la fin. Si je compile là, il va avoir une erreur. Voilà, 2 erreurs même. Donc, on doit mettre point virgule à la fin de la déclaration. Si je compile maintenant, pas d'erreur ni d'avertissement. Donc, j'ai déclaré mes variables qui me sont utiles selon moi. Donc, j'ai buy, c'est pas putain, c'est buy, m'excusez. Buy, j'ai buy price, buy SL, buy TP. Maintenant, je vais créer ma fonction. Je crois que tout est bon. Je crois que tout est bon. Maintenant, je vais créer ma fonction. Je vais créer une fonction de type void qui ne retourne aucune valeur. Donc, que je vais nommer, voilà, buy
by dit l'autre. C'est-à-dire la fonction qui va prendre 10 positions by dit l'autre. OK. Maintenant que j'ai créé, je dois, pour créer une fonction, vous devez mettre les accolades. Donc, comme je suis paresseux, je fais ça et je mets style pour bien arranger ça. Donc, j'ai ma fonction. Vous comprenez? Donc, si je compile, j'ai d'erreur. Pourquoi? Parce que je devrais mettre quelque chose. Voilà. Si je n'ai pas mis ça, c'est deux parenthèses. Donc, j'ai mal déclaré. Je mets ça comme ça et puis je compile pas d'erreur. Donc, c'est bon. C'est comme ça, c'est comme ça, on va nommer notre fonction. C'est comme ça, on déclare les fonctions. Maintenant, on va commencer. Là-dedans, ici, on va déclarer tout. Et on revient là. Vous regardez, au même moment que tout sera prêt, vous allez voir ce qui va se passer ici. On va mettre la boîte à outils pour que s'il prend 10 positions, que cela soit affiché pour vous. OK. C'est bon. D'abord, vous regardez, si vous regardez ici, c'est ici, je vais écrire ici et ça va agir ici parce que lui là-bas, 10 positions est placé. Voilà. Donc, c'est très intéressant et c'est vraiment l'avenir du trading. Ceux qui ne savent pas programmer, les gars qu'ils aiment le trading, c'est dommage pour vous. Vous allez payer des programmes qui ne sont pas efficaces jusqu'à vous allez totaliser des millions de francs CFA. Donc, il faut apprendre à programmer. C'est ce que je vous recommande. Et il faut vous trouver un bon mentor, quelqu'un qui est doué dans le domaine, quelqu'un qui s'y connaît pour pouvoir vous coacher, vous suivre. Donc, à bon entendeur, salut. À ceux de trop de bavards, maintenant on va commencer. D'abord, avant de prendre ma position, j'ai besoin du lot. Vous comprenez? J'ai besoin du lot. Maintenant, ici, je peux définir à défaut le buy lot. Voilà, comme je l'avais déjà, le buy lot égal. Vous voyez, nous sommes sur le boom. Donc, le lot à défaut. Nous sommes sur le boom. Le lot à défaut, c'est 0.2. J'ai défini ça. Point virgule. Point virgule. En style, on compile, pas de problème. OK. Maintenant, j'ai défini le buy low. Maintenant, je vais calculer le buy price. Je cherche le buy price. Buy price. Buy price. Égal maintenant. Je vais l'attribuer une valeur. Quand nous regardons ici, nous revenons à notre graphique. Nous voyons que on a une ligne grise. Je vais montrer le prix de ask et de bid. Donc, les deux sont de même couleur, changer couleur de l'autre. Vous allez voir qu'il y a deux lignes. La ligne là, c'est le prix de bid. Quand vous voulez prendre une position ici, vous voyez, il y a un prix ici, il y a un prix ici. Tu vois, il y a le bid et le ask. Donc, avant de prendre une position, on a besoin du prix où on va exécuter la position. J'espère que vous avez compris. Voilà. Pour ça, quand vous appuyez sur nouvel ordre, vous voyez, il y a ces deux prix-là qui s'affichent ici. On a l'ask et le bid. Donc, on a besoin de ça. On a le volume, le lot, le stop loss. Vous voyez, donc on a besoin de tout ça là. Et c'est quel type d'exécution immédiate ou bien ordre on veut placer. Donc, on va spécifier ça ici. Donc, ici, dans mon cas, je vais prendre symbole info. Je vais prendre ask pour ça. Symbole info double. Underscore symbole virgule symbole ask. Donc, c'est ce que j'ai besoin. J'ai besoin de l'ask comme prix. Donc, maintenant, je vais normaliser ce prix-là. Hein.
Normalize double pour avoir un prix correct, quoi. Normalize double. Pardon. Voilà, normalize double symbole info, tant, virgule. Ah, j'ai besoin de la virgule. Underscore digit. C'est bon. Pas de warning. Donc, j'ai le prix d'ouverture maintenant que j'ai récupéré, qui est le prix de l'ASC, un de ces deux prix-là. Je peux ouvrir la position à ce prix. Vous voyez. Donc, quand vous regardez ici, j'ai agrandi le prix. Vous voyez ici. Donc, ce sont là les statistiques. Quand vous prenez une position à symbole, son nom, les tickets, l'heure d'ouverture, le type buy ou sell, le volume de l'eau, le prix d'ouverture, le stop loss, le TP, et maintenant, prix de la clôture et les profits, et les nombres magiques et les commentaires. Donc, on a toutes ces options-là quand on prend une position. On peut spécifier tout ça là dans notre expert advisor. J'espère que quelqu'un a appris quelque chose de nouveau. Donc, on continue. On continue. La programmation, c'est trop passionnant. Je ne sais pas si vous êtes d'avis avec moi, mais moi, je kiffe la programmation puisque je suis paresseux, je n'aime pas rester sous les graphiques. Et voilà, maintenant, on va aller en M. Comme ça, vous allez mieux voir. Ah, ok. Vous allez mieux voir. Dommage. Vous avez deux lignes là. Vous voyez, non? Il y a une ligne rouge et une ligne bleue. Donc, dans les spécifications, donc, la ligne bleue, c'est l'offre. L'offre, c'est euh, l'offre, c'est le bid. Et maintenant, la demande, c'est le ask. Donc, quand moi, j'ai pris ici l'ask, la demande. Donc, quand vous voulez prendre buy, vous les prenez prix de la demande. Euh, quand vous voulez prendre un seul, vous le prenez au prix de l'offre. C'est comme ça. Maintenant, on a une autre buy price, buy low, buy price. Donc, ce qui veut dire que ici, on a déjà le symbole ici. Voilà. On va spécifier le symbole après. Mais ici, on a déjà le lot et le prix. Donc, il nous reste SL et TP. Voilà. Donc, on évolue. Il nous reste SL et TP. Donc, je reviens ici. Buyer, c'est le SL qui vient d'abord, comme vous pouvez voir là-bas. Buyer SL égale à. Maintenant, je prends un buy price là. C'est-à-dire, si j'ai pris une position à buy price, donc je vais utiliser buy price là pour faire maintenant, pour placer un stop loss. Donc, supposons que j'ai pris ici la position. J'ai pris ma position ici, buy. Mon sell serait le buy price là moins le niveau où je vais placer le stop loss. Si c'est ici, si je vais placer ça à 2 dollars, je sais que ça fait 10 000 points équivaut à 2 dollars. Donc, ça, c'est 5 000. Donc, si je vais placer le stop loss à 2 dollars, je place à 10 000. 10 000 points. 10 000 points, 10 000 points. 10 000 points, c'est à 16 environ là. Voilà. Et également, le TP, c'est le prix de bail plus temps. Donc, pour bien spécifier les choses, on va changer de couleur. Le TP serait en vert et le stop loss en rouge. Ok, bref, j'espère que ça, c'est l'ouverture, ça, c'est le TP stop loss. J'espère que vous avez capté ça. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Ça, c'est le buy price. Le stop loss, c'est le buy price moins, maintenant, un nombre de points, moins 10 000. Voilà. Moins 10 000 étoiles fois underscore pointeur. Underscore pointeur. Maintenant, pour être sûr d'avoir les bons infos, c'est-à-dire un prix valable pour ne pas avoir un certain prix bizarre, on va normaliser ça avec normalize double.
Normalizable, tout ça là. On va normaliser tout ça là. Virgule, underscore, digit. Les digits, c'est le nombre de 0, point virgule 00 qui se trouve derrière le prix là. C'est ça. Donc, on ferme toujours point virgule à nos déclarations. Donc, nous avons le buy stop loss. Maintenant, le buy TP. CTRL C, je copie ça. On fait juste l'inverse. Voilà, donc d'ici et ça, on fait moins. Le prix là, moins ça là, et le prix là, plus ça là. Donc, je vais placer le stop loss maintenant à 10 000. Le double de ce que j'ai écrit à 20 000 points. Maintenant, j'appelle mon style qui va arranger ça, aligner ça bien, aligner mon code correctement. Et maintenant, je change ici avec buy TP. Les amis, c'est trop passionnant la programmation. Maintenant, au lieu de moins, on fait plus. Voilà. Maintenant, au lieu de 10 000 points, on va mettre 30 000 points. Vous comprenez? 30 000 points. On est quitte. OK. Propre, les gars. Maintenant, on a d'abord notre volume de lot. On a le prix d'ouverture qui est buy price. On a le sell et le TP. OK. Je crois que maintenant, là, on est prêt à prendre une position. Voilà. Maintenant, on peut également, bon, commentaire, on est prêt. Maintenant, pour prendre la position, on doit créer des conditions. Je vous ai appris à créer des conditions dans les vidéos de formation précédentes. Maintenant, on va prendre 10 positions. Maintenant, on va dire if, on va appeler la fonction qui s'occupe de compter les positions sur notre compte. Sachez qu'il y a plus précis, on peut compter le nombre de positions spécifiques sur boom seulement et autres. Donc, ça, c'est dans la formation, je vais tout apprendre. Il faut position totale. Voilà, donc ici, là, la fonction là va chercher si le nombre total de positions sur votre compte, Donc, ça, c'est sur votre compte, est inférieur à 10. Si cela est inférieur à 10, ça dit que je vais prendre des positions. Encore une fois, le style, c'est OK. Vous voyez? Donc, si le nombre de positions totales est inférieur à 10, je veux que tu me prennes toujours des positions. Voilà. Maintenant, on doit inclure la librairie Ctrade. Si je tape trader, rien ne vient. Pourquoi? Parce que je n'ai pas inclus la librairie qui me permet de prendre la position. On va aller en haut ici pour inclure ça. Maintenant, on fait dièse, CTRL V, include, voilà, la librairie de trader. Voilà, chevron, trader. Point M, H. Pour trouver ça, il suffit juste d'aller dans l'arbre généalogique. Vous comprenez? Vous allez ici, vous avez les fichiers include. Dans les fichiers include, vous avez tout type d'include. Vous comprenez? Donc, on va chercher où est localisée notre fonction de trade. C'est ici. Et vous avez trader et trader.mcache. Donc, c'est ça que j'ai appelé ici. Vous comprenez? Point MQH. Donc, on doit faire les chevrons. J'ai oublié. Chevron. À la fin, on ferme. Compile. Pas d'erreur. Maintenant, on va créer la variable qui va nous permettre maintenant de trader. La classe, quoi, on va appeler la classe. Si trade maintenant.
et point virgule. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, je suis rentré dans le dossier de trader. Et maintenant, dans le dossier, j'ai une classe trader qui va me permettre de prendre des positions. Et quand vous regardez dans notre fonction, vous voyez qu'il y a tout. Voilà. Il y a prendre des positions, placer des ordres, patati patata, il y a tout, il y a tout. Donc, c'est ça. C'est quoi ça, notre objectif? Donc, maintenant, là, je peux retourner tranquillement dans ma fonction de buy. J'appelle maintenant trader. Vous voyez qu'il apparaît, je mets point et il me propose buy. Maintenant, le volume, on met buy l'autre. Voilà. Buy l'autre. Maintenant, sur quel symbole on va prendre le position? On va dire sur un symbole, le symbole sur lequel est attaché le robot, c'est-à-dire sur le boom. Donc, si on met nul, ça veut dire symbole actuel, mais je préfère underscore de symbole pour dire que prend position sur le symbole sur lequel le robot est attaché. Ici, il est attaché sur un boom. Voilà. Maintenant, on met virgule. Maintenant, double, le prix d'ouverture, on met buy price. Maintenant, virgule. Maintenant, le stop loss, on avait déjà tout calculé. On met buy SL. Ouais, ça devient intéressant, quoi. C'est ça, là, parce que quand vous avez déjà défini tout, c'est facile. Et vous pouvez copier cette fonction-là pour remettre dans un robot que vous allez créer. Si les conditions sont prêtes pour prendre, vous appelez juste la fonction, on verra ça. Maintenant, on me demande le TP. J'avais déjà calculé le TP. Je mets by TP. Et maintenant, virgule, on me demande comment. C'est le commentaire. Donc, de dire quelque chose. Commentaire. Nous sommes ici maintenant. Donc, on a le lot, les symboles, le prix d'ouverture, les SL, les TP. Maintenant, on est dans le commentaire. Quand nous revenons ici, on a symbole. Symbole, c'est ça ici. Maintenant, on a l'heure. L'heure va venir, on s'en fout de l'heure. Le type de position, c'est buy. C'est ça le type de position buy. Maintenant, le prix d'ouverture, c'est ça le prix d'ouverture. Maintenant, le SL, c'est ça le SL. Le TP, c'est ça le TP. Maintenant, le nombre magique, on n'a pas précisé ça aussi. On oublie ça. Maintenant, le commentaire, on est ici sur dernière variable. Je vais également préciser commentaire. Donc, comme commentaire, c'est un string, on ouvre les deux fichiers et on met buyer. La position a été prise par notre buyer du fonction. Comme ça, on saura que c'est buyer du l'autre, notre fonction là qui a pris les positions. Ces positions-là. Buyer du l'autre. Et maintenant, on ferme avec point virgule. Très bien dit, on ferme avec point virgule. J'ai toujours pas d'erreur. Et c'est bon. Maintenant, vous voyez que le robot n'a pas pris de position jusqu'alors. Pourquoi? On verra ça tout de suite. Ok, il n'a pas encore pris de position. Ok, maintenant, on va aller. Regardez bien, l'heure de la vérité est proche. Maintenant, on va aller dans Antica. Là, on va appeler notre fonction buyer pilot. C'est fini. On compile. Regardez la magie qui va s'opérer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. C'est fini. Comme vous pouvez bien y remarquer, j'ai appelé juste la fonction dans le ontic. Je n'ai plus écrit un code là-bas, comme j'ai déjà ma fonction qui est ici. Je l'ai juste appelé dans le ontic et il a répondu.
Et il a pris ces 10 positions. Il a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le stop loss, c'est, vous voyez, à 10 000 points. Je ne sais pas si vous voyez, à 10 000 points. Et c'est le prix d'ouverture. Et on a le TP à 30 000 points comme on l'a défini dans le code. Donc, j'espère que tout est bon maintenant. Et vous voyez les commentaires. Donc, regardez bien. On a le ticket, on a le symbole, on a l'heure, on a le type qui est buy, on a le lot qu'on a défini 0,2, on a le prix d'ouverture, on a le SL, on a le TP, on a le prix actuel, on a le profit et on a nos commentaires. Donc, tout ça, c'est nous-mêmes qui avons défini. Vous voyez, c'est vous-même qui dites au robot quoi faire en fonction de ce que vous voulez pas. C'est pas le robot qui fait de la merde, c'est ce que vous voyez. Donc, on a tout. On a les commentaires, on a calculé tout le lot, tout ça là. Et vous voyez qu'il a pris 10 positions. Maintenant, si vous avez pu, si vous m'avez bien suivi, vous pouvez maintenant créer la fonction qui va s'occuper de prendre maintenant les positions d'échelle. Donc, c'est comme ça que vous devez commencer par rapport. Donc, j'espère que vous m'avez bien suivi. Moi, c'est Wagou Diarra depuis le Togo. Et que si j'ai un conseil à vous donner, si vous aimez le trading réellement, pensez au trading semi-automatique au moins, avant d'aller en automatique. Et si vous avez une stratégie que vous voulez automatiser, vous êtes tombé sur la bonne personne qui peut vous aider à concrétiser vos stratégies. J'en ai fait un pour moi, j'ai concrétisé, j'ai appris à programmer pour pouvoir concrétiser mes propres stratégies, les optimiser, avoir les résultats que je souhaite. C'est pas aller prendre la merde de quelqu'un, le robot de quelqu'un que je ne comprends même pas la stratégie. Donc, vaut mieux d'apprendre à programmer vous-même pour pouvoir créer vos propres robots et que ça donne la logique à ces robots. C'est la meilleure manière d'investir sur vous-même et c'est la meilleure manière de gagner de l'argent. Et ensuite, je vais partager dans ma formation, ceux qui vont prendre ma formation, je vais partager des astuces pour eux, pour qu'ils puissent gagner de l'argent sans rien faire avec le trading. Oui, je dis bien, sans même ouvrir une position sur la plateforme, mais ils vont gagner de l'argent sur le long terme. Donc, c'est dans ma formation que je vais partager ces secrets-là. Donc, soyez abonnés-vous à la chaîne et partagez les vidéos. Et on se retrouve à la prochaine. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, euh, je vais vous la présenter. Et un truc, tout ce qui est gratuit n'est pas vraiment gratuit. Faut noter ça. Il n'y a rien qui est gratuit dans ce monde. Tout ce qui est gratuit n'est pas vraiment gratuit. Seulement que vous allez payer d'une autre manière, c'est tout. Sinon, il n'y a rien qui est gratuit dans ce domaine. Dans cette vie, il n'y a rien qui est gratuit. Vous payez indirectement, c'est tout. Donc ça, c'est ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez voir, c'est moi ici. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'activer la cloche de notification aussi. Donc, je ne sais pas si vous pourrez trouver le lien de mon site. N'oubliez pas également de... N'oubliez pas d'ouvrir vos comptes avec mon lien affilié derrière parce qu'avec le temps, je vais créer des outils qui vont travailler uniquement avec mes liens affiliés. Donc, si vous aimez mes outils, mes solutions, commencez d'abord par ouvrir des comptes avec mes liens affiliés. Donc, là, vous êtes sur mon site web. Vous voyez, vous pouvez cliquer pour m'écrire ou bien rejoindre la famille. Donc, même moyen de paiement, c'est Toulouse et Perfect Money. Donc, ici, vous avez la catégorie meilleure offre. Meilleure offre.
Qu'est-ce qu'il y a dedans? On va cliquer voir. Donc, ici, dans meilleure offre, on a la formation et le coaching. Donc, ma formation et le coaching sera basé sur ma méthodologie de trading, la programmation des algorithmes en langage MQL5. Elle vous coûtera uniquement $250 en paiement en une tranche. Si vous payez en une tranche, la formation va vous coûter $250. Donc, vous allez apprendre la programmation et moi, ma stratégie que j'utilise pour trader. Et si vous voulez payer en deux tranches, c'est $300. Donc, dans section 1, vous avez la formation en trading semi-automatique. Donc, dans cette partie, vous allez étudier ma méthodologie de trade en mode manuel et en mode semi-automatique. Et vous aurez tous les outils semi-automatiques nécessaires et indispensables à ma méthodologie. Et maintenant, dans la formation en langage de programmation en langage MQL5, dans cette partie, je vous apprends à programmer en langage MQL5 et vous apprendre à programmer des algorithmes que j'utilise pour votre perfection. Notez bien, seuls ceux qui ont payé la deuxième tranche, c'est-à-dire la totalité des frais de formation aura droit à la programmation de mes algorithmes. Vous aurez ces algorithmes, mais vous apprendre à programmer ces algorithmes, vous devrez payer toutes ces tranches-là. Donc, la première tranche vous donne accès à ma méthodologie complète et tous les algorithmes nécessaires pour la programmation en langage MQL5. Mais pour maintenant que je vous apprenne à programmer mes propres algorithmes, il faut que vous soyez dans les normes. Voilà, donc, on a aussi des stratégies gratuites que j'ai postées ici, comme les stratégies en NSM, Smart Money Concept, tout ce que vous voyez. Donc, quand vous cliquez, vous rentrez, vous intégrez d'abord mon groupe Telegram et vous cliquez sur le guide d'apprentissage et vous avez tout ça là. Vous vous laissez guider par le guide d'apprentissage. Vous pouvez démarrer la fonction qui est en mode vidéo. Vous allez suivre les vidéos de formation. Donc, vous pouvez rejoindre la formation en cliquant ici. Donc, vous pouvez également apprendre la programmation. J'ai mis la programmation After Robot Spike. Donc, vous allez apprendre à coder ce robot gratuitement. Vous avez la playlist complète ici sur ma chaîne que vous pouvez cliquer pour rejoindre. Et vous allez aussi ma stratégie de trading des Spike Crash Boom en M1 que vous voyez là. Vous voyez. OK. Et vous avez également ici mes outils automatiques. Donc, prenez votre temps pour bien visualiser et les prix. Ouais. Et vous avez également ici mes outils automatiques aussi. Donc, vous avez tous les robots qui sont ici. Voilà. OK, là, je pense que j'ai assez bavardé. Donc, on se dit à la prochaine. Je vais m'arrêter là. Et vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram en un clic également. J'ai 99 abonnés pour le moment où je partage les performances de mes outils et les résultats. Donc, on va en accueil. OK, merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne, partagez. Et si vous voulez réellement réussir dans le monde du trading, apprenez à programmer. Prenez ma formation et vous avez fait votre meilleur investissement. Vous n'allez plus perdre de l'argent dans des formations inutiles et vous serez maître de vous-même, de vos résultats. Donc, à plus.